Bonne année à tous. J'espère que vous allez bien, vous êtes dans le mois qui fait du bien. J'espère aussi que vous avez passé des bonnes vacances, bien reposantes. Mais maintenant, ça y est, c'est un peu loin derrière nous. En tout cas, qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver. Avec bien sûr la Love Team, Claire, bonne année, François. Comment allez-vous? Bonne année. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Écoutez, moi, aucune résolution. D'après les scientifiques, la plupart des gens qui prennent des résolutions ne les tiennent pas. Donc, j'en prends pas. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas le moment d'être un peu doux? Oui. On se lance des défis, mais ça peut être aussi un pas après l'autre. Exactement. Je sais pas, souhaitons-nous de vivre nus, mais nus, déshabillés de tout, je veux dire. Le dépouillement personnel, De c'est toute façon, ça? bientôt on va être à poil, nous, donc... Vous avez passé de... se mettre à nu, c'est ça? Exactement. En fait. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui, mais... C'est loin maintenant, finalement. Vous n'allez pas y échapper. C'est quoi vos désirs, vos souhaits pour l'année? Dites-moi tout. Franchement, je vais être très simple, mais finalement, c'est concret. C'est beaucoup d'amour. Je crois qu'on en a vraiment besoin. Beaucoup de magie. Réveiller cette magie qui revitalise les cœurs des autres. J'ai déjà entendu ça, beaucoup d'amour. Et pas que... Oui, de toute façon, on adore. J'ai la Vénus en Lion, n'oubliez pas. Et puis aussi, n'oubliez pas que la conscience crée la matière. Beaucoup d'imagination cette année. Rêver, comme disait Walt Disney, pour que vraiment ça s'imprime dans la matière. Ça, c'est très important. Et moi, je pourrais continuer toute la journée en vous disant, j'aimerais vraiment aussi vous parler de la bonne fortune. Vous savez quoi? Devenir tellement heureux que même si vous vouliez éviter la bonne fortune, elle vous retrouverait toujours. Voilà ce que je vous souhaite. Vous avez 4 heures. Pas mal. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Ça fait 2 ans que je le veux sur mon plateau, cet invité. Et enfin, j'ai réussi grâce à quoi? Une vertu importante, la persévérance. Percez et vous verrez. C'est ça, persévérer. Eh je l'ai eu, j'ai gagné. Il est merveilleux. Il s'appelle Moundir Zneiber, enseignant spirituel connu dans le monde entier, conférencier, poète, musicien, qui va... franchement, vous allez voir, on se régale. Dès qu'il parle, il y a un silence partout où il va. Comment allez-vous? Très bien, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Ravi de vous recevoir. Ravi d'avoir enfin pu venir. En tout cas, j'ai toujours voulu venir, c'était pas faute de... C'est vrai, vous avez pris l'avion du Maroc? Voilà, j'ai pris l'avion et je suis venu spécialement pour vous voir. Dis donc, mais quel honneur. Alors, comment vous ressentez l'année 2025? Je sens beaucoup de changements. Je sens un shift très important, on le voit à travers le monde, un changement de paradigme. Au niveau géopolitique, d'abord, on voit que le monde bouge, que les pouvoirs bougent. On sent aussi le changement à l'intérieur des gens. Vraiment dans leur vie, dans leur profession, dans leurs orientations. Donc moi je dirais un grand changement de cap, de paradigme, c'est quelque chose que je sens très très fort et donc un nouveau chemin pour tous. Magnifique. Et d'ailleurs c'est un peu le titre de votre livre, mais avant cela, on va vous demander de vous présenter, c'est un peu la tradition dans cette émission. En 30 secondes, est-ce que vous êtes partant? Oui, je suis partant. Je dois regarder là ou... Non, vous pouvez me regarder ou regarder François et Claire, mais c'est surtout le compte à rebours que vous devez entendre. Je dois respecter les 30 secondes. Je m'appelle Moundir, ça veut dire celui qui montre le chemin. J'ai eu la chance d'avoir une ouverture de conscience dès l'âge de 6 ans, ce qui m'a guidé à travers ma vie pas à pas et surtout à travers mon intuition. Je porte aussi dans mon cœur une énergie pour un nouveau monde. C'est vraiment une énergie que je porte fort et ça se traduit à travers toutes les entreprises que j'ai pu mener et aussi l'enseignement que je prodigue à travers le monde. Et puis surtout, ma mission première et profonde, c'est d'accompagner les gens à vivre mieux là où ils sont. Oh là là, ça donne envie en tout cas de passer 52 minutes avec vous. Alors, le chemin, une ouverture de votre champ de conscience et le titre de votre livre, finalement qui arrive à point nommé. Alors, finalement, ce livre, c'est une compilation de toutes les questions existentielles qu'on pourrait tous se poser, mais aussi et surtout en ce début d'année. Donc ça, c'est... Tout à fait. Et alors, vous répondez avec connaissance, sagesse, mais aussi beaucoup d'humilité, parce que vous avez beaucoup d'humilité. Ce qui est rare parfois quand on réussit beaucoup et qu'on est là un peu comme une sorte de guide. D'ailleurs, c'est marrant parce que Solal aussi, ça veut dire celui qui guide. Ouais. Et alors, j'en ai sélectionné quelques-unes, ces questions existentielles. Mais avant cela, vous me parliez là de 6 ans, se poser des questions existentielles à l'âge de 6 ans. Mais qu'est-ce qu'on se pose à part vouloir jouer au Lego? Justement, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui était à fond, je dirais, dans la spiritualité. J'ai eu un enseignant spirituel dès ma naissance, qui m'a donné d'ailleurs mon prénom, celui que je porte. Votre père?
Non, un guide spirituel. Donc je suis né dans, on va dire, une sorte de chaudron déjà. Un ashram, c'est quoi? Je ne peux pas en dire plus parce que je reste très, on va dire, secret sur ma vie privée. Je préfère garder quand même mon petit jardin. Et disons que j'ai été préoccupé très jeune, déjà par le monde lui-même, parce que tout m'apparaissait bizarre. Je voyais que la façon dont vivaient les êtres humains ne me convenait pas du tout. Et puis plein de questions qui se posaient à l'intérieur de moi. Et j'ai eu une ouverture de conscience très forte à l'âge de 6 ans. C'était dans une sorte de veillée spirituelle où d'un coup je me suis levé et ma conscience s'est diffractée en 1 million de particules à travers l'espace, comme si c'était l'infini. Comme si d'un point qui était moi, je pouvais devenir l'infini en même temps, dans le même moment. Et c'était comme un shoot. C'est quelque chose de tellement fort qu'on ne peut pas décrire. Un peu comme une illumination, c'est-à-dire un état... C'est une sorte d'épiphanie, d'illumination. C'est très dur à décrire parce que, et surtout jeune, on ne choisit pas ce genre de choses. Et disons que ce moment-là m'a marqué au fer chaud. Ça m'a donné, si vous voulez, une certitude sur le divin qui existait à l'intérieur de moi. C'est une certitude qui était inébranlable. Et du coup, ma quête a démarré, on va dire, à 100 à l'heure. Et entre l'âge de 6 ans jusqu'à, je dirais, 18-19 ans, ma passion principale, c'était de comprendre les religions et de comprendre comment elles se sont révélées, par qui elles se sont révélées et pourquoi. Et donc j'ai vraiment, on va dire, creusé. Hein, alors justement, par rapport à... Bon, aujourd'hui, dès qu'on dit le mot religion, on a l'impression que tout de suite, c'est guerre de religion, etc. Vous, justement, vous êtes... en tout cas, vous avez été élevé dans la religion musulmane, mais vous avez exploré, donc, comme vous le disiez, toutes les religions, les philosophies aussi. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur les religions ? Je dirais que les religions, ce qui est très important, je vais essayer de résumer et de donner un petit goût des conclusions auxquelles je suis arrivé. Je suis arrivé à cette conclusion que finalement, les religions, elles ont été portées par des hommes et des femmes. Les femmes, on n'en parle pas parce qu'on parle que des hommes prophètes, mais sûrement qu'il y avait des femmes qui étaient prophètes aussi. Marie, par exemple, et beaucoup d'autres à travers l'histoire. Et en fait, ce sont le cœur de ces hommes qui ont porté ce message divin. Donc c'est l'illumination de certains cœurs qui ont inspiré les foules et qui ont créé une forme de jalousie, une forme d'envie de récupérer cette lumière et d'en faire des outils de domination et de pouvoir. Et c'est ça aujourd'hui, si vous voulez, la dichotomie qu'on trouve entre l'inspiration des prophètes, qui moi me parle, parce que voilà, quand on entend Jésus, on lit Jésus, ou on lit le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on lit Bouddha, on lit Moïse, je veux dire, ce sont des messages universels d'amour. On retrouve l'essence, on retrouve le respect. On retrouve l'universalisme du message. On retrouve l'amour premier du divin créateur qui est un, omniprésent, omnipotent, omniscient. On retrouve toutes ces valeurs-là. Mais on perd le fil après. Parce que pourquoi ? Parce que certains hommes, certains peuples en ont fait des outils de structuration, dans certains cas, de code social, mais aussi de manipulation et de propagande. Ce qui a donné tout ce qu'on a vu à travers l'histoire, qui n'a rien à voir avec le message des prophètes qui ont porté. Et là où je vous rejoins, c'est finalement revenir sur le cœur. Tout à fait. Plutôt que de voir la forme qui a été finalement construite par les êtres humains. Exactement. Mais il est temps de remettre les lettres d'or, je trouve, au mot religion. D'ailleurs, religion, en latin, c'est religare. C'est se relier les uns aux autres à travers une foi commune. C'est tellement joli, finalement. Bon. Je ne vois pas là où il y a le mal. Et se relier au divin. Et se relier, bien sûr, au divin. Important. Et je vais vous dire une chose. Finalement, vous allez dans n'importe quelle entreprise, on veut tout le temps s'octroyer. Donc c'est le cœur des hommes qu'il faut changer. Mais c'est pas l'enseignement qui est plein d'amour. Vous savez, dans ma quête aussi du développement durable, parce que j'y ai consacré ma vie en tant qu'entrepreneur, j'ai monté plusieurs entreprises qui sont très actives aujourd'hui. Je me suis posé toujours cette question. Je me disais, on ne parle jamais d'écologie intérieure. On parle toujours de la pollution à l'extérieur. Oui, c'est vrai, les océans sont pollués, les airs sont pollués. Mais d'où vient réellement cette pollution ? Elle vient de l'intérieur du cerveau, de la tête, de la conscience des êtres humains. La vraie pollution est à l'intérieur. La pollution extérieure n'est que le reflet de cette misère intérieure qui est en train de grandir chez l'être humain aujourd'hui. Cette pauvreté à l'intérieur, où on ne prend plus en compte ce qui se passe à l'intérieur. On est omnibulé, obsédé
par ce qui se passe tout le temps à l'extérieur. C'est très beau. Alors là, moi, je bois vos paroles parce que je suis persuadée, ça rejoint cette phrase de Gandhi. Si vous voulez changer le monde, commencez par changer soi-même. Donc les actions concrètes à l'extérieur, c'est merveilleux. Mais aussi, je pense qu'il faut vraiment commencer ce chemin intérieur. Et non, c'est passionnant. Mektoub, ça veut dire quoi, François? Mektoub, guide, non. La destinée. La destinée. Ça aussi, vous abordez ce sujet, c'est tellement passionnant. Alors, c'est une question qu'on pourrait se poser, parce que quand on entend la destinée, on pourrait se dire tout est écrit. Et c'est important, là, d'encourager, parce que retrouver ce plein pouvoir, dites-nous, finalement, que la destinée, c'est pas finalement que tout est écrit. Alors, je vous rassure, moi, je suis un partisan du libre arbitre. Je pense que la raison même de l'existence, c'est de pouvoir choisir. C'est par les choix de toutes les créatures qui existent dans l'univers que l'univers se transforme et qu'il donne cette infinité de formes et de beauté, ne serait-ce que sur Terre. Nous voyons des centaines de millions d'espèces, de couleurs, de variétés. Tout ça, dépend d'un ruissellement de choix que chacune de ces créatures a fait à travers le temps. Donc moi, je pense que le libre arbitre est très important, qu'on a le pouvoir. On a le pouvoir de décision, on a le pouvoir sur nous-mêmes. Mais après, si on prend un peu de recul et qu'on rentre un peu dans cet ésotérisme, dans qu'est-ce que le Mektoub, si on rentre dans le monde du divin lui-même, donc le monde du divin, c'est un monde où il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Donc dans ce temps-là, tout est déjà écrit, tout a déjà eu lieu, et dans toutes les possibilités possibles. Donc effectivement, dans cette sphère-là, qui est très inaccessible pour nous, le destin existe. Mais à notre niveau, il n'existe pas. Donc ce sont ces questions complexes que j'aborde souvent avec des réponses qui ne plaisent pas tout le temps, parce que c'est un peu à droite et un peu à gauche. Mais c'est ça, oui, mais ça rejoint aussi la philosophie bouddhiste d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on arrive avec un certain bagage, mais à chaque instant, on ouvre des champs des possibles. Et c'est revenir à cette potentialité. Écoutez, ce matin, c'était incroyable. Mais je vous écoute. Vous savez quoi? J'aime bien vos images, parce que l'histoire du bagage, on comprend mieux. Super. J'aime bien ça. Parce qu'en fait, un médecin parlait du foie, de l'organe du foie. Et moi, j'adore le langage des oiseaux. Tout à fait. Le foie, la foi. La foi. Vous savez que c'est le seul organe qui n'a pas de terminaison nerveuse. Et où là, en fait, il ne fait pas de bruit. Et il soigne tout. Il soigne tout. Il filtre tout. Il fait tout. Le foie fait tout. Et je me suis dit, la foi, c'est un endroit finalement où il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien. Et en plus, il guérit. Et j'ai fait la relation entre la foi et le foie. Et je trouvais, mais c'est incroyable. Jusque-là, le langage des oiseaux parle. Vous vous êtes déjà posé une question existentielle? Oui. Sans parler aux oiseaux. Oui. Moi, je me pose la question, est-ce que l'amour dans un couple peut durer éternellement? Ça vous va bien, cette question? Mais oui. Je me dis, vous avez la Vénus en lion ou quoi? Non, même pas. Non, je vais vous dire où elle a la Vénus. En fait, l'amour en soi avec un grand A est éternel. L'impulsion de l'amour est éternelle. Donc on ressent l'amour dans le cœur. Cet amour dure à l'infini. Il ne peut pas s'éteindre. Mais souvent, on a l'impression, notre ego nous dit que oui, cette relation est terminée, donc je ne peux plus avoir d'amour, mais c'est complètement faux. Une fois qu'on a aimé, on ne peut plus revenir en arrière. L'amour reste, il reste inscrit dans l'espace et le temps. C'est l'énergie primordiale de l'univers, on ne peut pas la retirer. Mais souvent, on préfère se mentir, donc voilà. Et puis, on personnifie l'amour. C'est là, si vous voulez, la différence entre l'amour spirituel, avec un grand A, et l'amour plutôt humain, qui est plutôt dû à l'attachement, à la codépendance affective. Et on mélange souvent les deux. Mais quand on touche à l'amour avec un grand A, c'est l'ouverture du cœur max. Voilà. Moi, j'ai une question existentielle. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas eu la fève, mais qu'on veut quand même être roi? C'est une métaphore. C'est pas mal ça. Déjà, il faut essayer d'être roi de son propre monde. Son royaume. Ça, c'est joli, royaume. Et ça, c'est difficile. Allez, encore, on fait un concours, on va voir si vous arrivez à répondre à tout. Et vous, Karine, vous en avez une? Une question existentielle? Non, mais en revanche, je vais revenir justement sur toutes ces philosophies orientales. Souvent, dans la sagesse, on dit que comprendre la mort nous permet de mieux comprendre la vie. Est-ce que vous pourriez nous exposer? Oui, tout à fait. En fait, le simple fait de garder à l'esprit que notre passage sur Terre est transitoire, on vit différemment. Et on voit que la civilisation moderne, et moi j'ai grandi avec ça parce que j'ai ma famille en France, donc j'ai vu cette opposition entre la culture orientale et occidentale, où on cache la mort. Donc on met les personnes âgées dans les maisons de retraite, on n'en prend plus très soin, on les écoute plus.
Il n'y a plus, si vous voulez, cette relation entre les anciens et les jeunes. Parce qu'avant, dans toutes les traditions du monde, partout, depuis 5000 ans, hein, les jeunes ont toujours été inspirés par les paroles des sagesses des anciens, parce qu'ils vivaient avec eux. Aujourd'hui, on se tire une balle dans le pied, hein, en écartant cette partie tellement importante de notre identité, qui sont ces personnes âgées qui ont déjà vécu, qui sont déjà passées par tous les problèmes, tous les chemins difficiles. Et on s'écarte de cela. Et aujourd'hui, le fait d'oublier la mort, ben on oublie la vie. On ne sait plus vivre. C'est magnifique, hein. Les anciens Égyptiens passaient leur vie à préparer l'après-vie, la mort, qui était les chants d'Yalou, le paradis, etc. Donc l'après était encore plus beau que l'avant, donc tout ça était une continuité. Finalement, quand on a aussi une conception de la mort beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, finalement, c'est que l'âme perdure à travers vie et mort, je pense que ça nous permet de... Je pense que si les personnes aujourd'hui comprenaient mieux finalement ce champ des possibles, qu'on est toujours là, dans des mondes différents, peut-être qu'on ferait plus attention à nos paroles, nos actes et nos pensées. Complètement. On n'a pas conscience, en fait. Je ressens que nous sommes des espèces d'apprentis de Dieu. On a des pouvoirs extraordinaires dont on n'a pas conscience. C'est ça. Et on fait n'importe quoi. C'est un peu, si vous voulez, on est dans la période de l'adolescence au niveau de l'histoire de l'humanité, où voilà, il y a les boutons qui poussent, on se sent pas bien dans sa peau, on fait n'importe quoi. Ne nous rappelez pas de mauvais souvenirs. Et on voit qu'on passe par cette crise existentielle au niveau global. Hein. On est dans cette période-là. Et pour reprendre le langage des oiseaux que tu aimes si bien, hein, la mort, c'est aussi l'âme hors du corps. C'est quand l'âme, elle quitte le corps. Et la mort aussi, si je vais plus loin, ça donne aussi l'amour. Hein. Donc il y a une forme, et chez certains sages soufis, on dit que la mort est le plus grand acte d'amour qui existe, parce que c'est la libération, et c'est le retour à la source. Donc tout est une question de perspective, et d'ailleurs certaines traditions africaines, j'ai beaucoup voyagé en Afrique à travers mon travail, fêtent la mort. Quand quelqu'un meurt dans des tribus, on fait la plus grande fête de l'année, parce qu'il est mort, et on fête la mort. Et vous imaginez quel soulagement? On libère la personne qui est morte, au lieu de la retenir. C'est ça. Et ça, c'est de l'ignorance. Ce n'est que de l'ignorance sur les phénomènes de l'univers et comment ils fonctionnent. Vous qui aimez, peut-être qu'il y a une parabole ou peut-être un proverbe, pour les personnes justement, vous étiez en train de parler de la mort, qui vivent un deuil, je pense que la plus grande douleur sur cette terre, c'est de perdre un enfant. Tout à fait, ou un parent. Un parent. Les deux. Comment encourager ces personnes-là? C'est très difficile, il faut respecter la période du deuil, il faut accepter la souffrance, parce qu'elle est là, elle est réelle, et puis il faut se connecter avec l'énergie de la personne. Moi-même, je suis passé par ces périodes de deuil. La dernière, c'était ma grand-mère, c'était comme ma maman. J'ai grandi avec elle, j'avais un amour incommensurable pour elle, et je peux vous assurer que je la ressens, elle est là. Elle est présente, et je n'ai pas l'impression qu'elle est morte. Alors que je ne la vois plus physiquement, elle est toujours présente autour de moi, je sens sa présence. Je sens qu'elle est là, je sens son énergie. Mais quand vous vivez aussi un deuil qui peut paraître injuste, quand c'est l'enfant qui part avant le parent, parce que finalement, quand on perd une grand-mère, bien sûr, je veux dire, la souffrance n'a pas d'échelle, mais en revanche, quand même, oui, alors il y a injustice, une couche d'injustice qui se dépose en plus. Et c'est là où il faut revenir, comme tu l'as dit tout à l'heure, à une posture un peu d'humilité, parce que nous n'avons pas du tout les bonnes optiques et les bonnes lunettes pour comprendre le plan de l'univers et le plan du divin. C'est ça le problème. Et donc, ça me touche, ce que vous dites. Et donc souvent, on va juger les situations avec nos petites lorgnettes. On est là et on s'apitoie, on joue la victime, mais on ne comprend pas les plans supérieurs. Et les plans supérieurs sont beaucoup plus complexes que tout ce qu'on peut imaginer. Mais il y a un plan, tout ce que je sais et dont je suis sûr, c'est que l'univers est parfait. Mathématiquement, on le sait. Si on changeait juste une petite constante à 1 millionième de virgule près d'une des valeurs fondamentales de l'univers ne tiendrait plus en place. Alors comment, dans cet univers aussi bien réglé, y a-t-il la place au hasard ou à l'injustice Tout est parfait. Mais c'est là où il nous est demandé de prendre un peu de recul et d'essayer de se mettre, si vous voulez, dans une autre position de regard. Et peut-être que cet enfant qui est mort, c'était pour un meilleur pour lui. Parce que vous n'avez pas de regard. C'est beau, ça. Vous n'avez pas de regard sur son cheminement spirituel à lui.
peut-être qu'il va se réincarner dans une vie où il va sa mission était terminée finalement. Que sa mission était terminée, on ne sait pas. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que moi-même je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et que nous, on reste bien vivants et qu'il faut continuer finalement à ouvrir, à grandir. Mais ça demande... Aimons-nous vivants. Je ne sais plus qui a dit ça, mais... De toute façon, on a le choix que d'accepter. On n'a pas d'autre choix. C'est ça, c'est l'acceptation. Vous avez raison. Je pense que ça va beaucoup encourager... Ah, je suis contente que vous soyez là. C'est un chemin difficile, mais il faut... J'ai écrit un poème. J'étais sûre qu'il allait avoir un petit poème derrière. Et je dis dans ce poème, le poème s'appelle « Laisser aller ». Et à un moment, je dis « Faire ou ne rien faire, dans les deux cas, les choses se font. Alors laisse faire ». C'est beau. Vous savez, c'est drôle parce que j'imaginais toujours dans les moments difficiles, vous savez, où on est dans le contrôle, imaginez un tourbillon en face de vous et vous avez une feuille dans la main. Exactement. Finalement, si vous la gardez là, elle se déchire dans le tourbillon. Alors que si vous la lâchez, elle va tourbillonner et elle va se déposer délicatement. Et ça, je me suis dit, dans des moments où j'ai envie, parce que l'harmonie n'exerce pas de contrôle, moi aussi, j'ai des phrases. Finalement, souvent, là où ça bloque et qu'il y a des obstacles, c'est au moment où on contrôle et qu'on ne rentre pas dans ce flot et dans ce tourbillon avec cette grande confiance. D'ailleurs, la foi, c'est la grande conscience, c'est fides en latin. C'est une battle de sagesse. Mais il ne faut pas se voiler la face, c'est difficile. Oui, et on va continuer. De toute façon, moi, j'adore. Je me sens comme une petite fille, vous savez, autour d'un feu, où on est en train d'échanger, et finalement, ça revitalise. Et quelqu'un d'autre nous revitalise sur le plateau. Et je l'aime, combien je l'aime, c'est François. Si je vous aime, je vous le rends bien. On parlait des oiseaux, eh bien moi je vous amène voir mais c'est un animal totem, je crois, et je me sens très très proche de la loutre de mer. Regardez, c'est absolument sublime, ces loutres de mer. Il faut savoir que c'est un animal protégé parce qu'au XXe siècle, la loutre de mer a véritablement failli disparaître. Elle était chassée pour sa fourrure parce que c'est le mammifère qui a la fourrure la plus dense de tout l'univers. 170 000 poils par centimètre carré. Vous imaginez? Et la pauvre, elle a créé ça toute seule. Et nous, l'homme, on est arrivé comme ça, tranquille. Et on s'est dit, on va la chasser parce qu'on va récupérer ce qu'elle a créé pendant des millénaires. Non. Donc maintenant, elle est protégée. Et elle est bien plus intelligente qu'on le pense. Cette loutre, elle va sa température corporelle est à 37 degrés. Et bien, même quand elle va dans des eaux à 0 à 1 degré, eh bien, elle reste à 37. Parce qu'elle a compris qu'en contractant ses muscles tout le temps comme ça, eh bien, elle arrivait à se maintenir au chaud. Et ce qu'on voit là de la loutre, ce qu'on va voir, c'est comment elle se nourrit. Elle attrape des coquillages et elle a élaboré une stratégie pour les ouvrir. Une stratégie qui est assez dingue parce qu'elle prend un petit caillou, elle trouve des beaux cailloux et elle casse les coquillages pour les ouvrir. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que nous les humains, quand vous prenez une pince à crabe, par exemple, pour casser une pince de crabe, c'est parce que vous avez vu quelqu'un le faire et que vous avez appris à faire ça. La loutre, pas du tout. Parce que quand on observe des bébés loutres, des petites loutres, qui n'ont pas vu leurs parents le faire, naturellement, parce que c'est inné en elles savent casser les coquillages avec des cailloux. Ça veut dire que la loutre, elle naît déjà dans son ADN. Peut-être. C'est atavique. Elle sait qu'il faut prendre un caillou pour ouvrir un coquillage. Non mais les bébés loutres, on en parle ou non? Ah non mais on en parle des bébés loutres. Regardez-moi. Oh là là. Et puis je trouve que, oh là là. C'est humain. C'est presque tellement humain. Tendre. On va pas faire d'anthropomorphisme, mais le regard, la façon de, vous voyez, de se tenir dans les bras comme ça, c'est regarde. Comme elle la tient. Moi, je trouve que ça nous réconcilie avec le vivant. J'adore vos immersions avec les animaux parce que finalement, c'est tellement déconnecté du vivant que là, il nous faut des images, c'est important. Pour nous rappeler d'abord d'où on vient, ce qu'on est, etc. Et qu'autour de nous, il y a quand même ces petites choses qui sont parfois bien plus évoluées que nous sur certains domaines en particulier. Là, en plus, c'est absolument dingue. Hein. Elle naît avec ça, la loutre. Elle naît, elle sait comment ouvrir des coquillages. Ça a l'air de rien, mais pour les scientifiques, c'est absolument incroyable.
Magnifique. Un petit mot d'ailleurs sur le vivant, parce qu'aujourd'hui, et c'est marrant parce que ça rejoint beaucoup de philosophes, de grands auteurs aussi, qui disaient que, même Gandhi disait que on voit l'humanité d'un pays à la façon dont il traite les animaux. Absolument. Et ça, je trouve cette phrase extraordinaire. Et quand je vois ce qui se passe dans le monde occidental, et même dans le monde entier, partout dans le monde, même dans le monde d'ailleurs, même j'adore ce pays, le Maroc, mais c'est vrai que ça me fait tellement de peine quand je vois des ânes sur le béton avec les carrosses. Moi, j'ai envie de leur murmurer à l'oreille, envoyer de l'amour. Complètement. L'intelligence de la vie, elle est juste phénoménale. La diversité, elle est incroyable. Je veux dire, ce sont des centaines de millions d'espèces. Et la crise de biodiversité que nous traversons aujourd'hui est la plus grave des crises, beaucoup plus grave que la crise climatique. La crise climatique a beaucoup plus de presse, donc on parle beaucoup de CO2, etc. Mais la crise de la biodiversité, elle est sans nom. Nous avons perdu plus de 60% du vivant. Ce vivant qui a mis 3 milliards d'années, comme vous l'avez dit, à se constituer, à développer son intelligence, ses propriétés. Et ça, c'est une perte qu'on ne pourra jamais remplacer. Et il faut qu'on en prenne conscience. On ne peut pas continuer à traiter le vivant comme ça. On tue presque 500 milliards d'animaux par an, juste pour notre bien-être gustatif, je dirais. Et en les torturant. En les torturant. Donc, et en se positionnant comme l'animal le plus évolué, on a une responsabilité qu'on a oubliée. Et ben c'est ça, exactement. En haut de la chaîne. On a une conscience. Absolument. Tout ce qu'on a détruit, c'est nous qui pouvons le reconstruire. Et l'être humain est un génie. Tout à fait. Et il a l'être humain a la capacité encore. Moi, je suis pleine d'espoir. Oui. Il faut garder l'espoir, toujours. Oui. En revanche, on va encore continuer à parler d'espoir. Mais là, c'est le moment de faire une toute petite pause. On se retrouve après. J'ai des questions existentielles géniales que vous êtes posées. On va parler aussi des thérapies, parce que vous êtes aussi un maître en sonothérapie. Et vous avez des anecdotes par rapport à ça. L'astrologie, il y a tellement de choses. On se retrouve... Connaître son ascendant, d'ailleurs. Ah oui, les affinités avec l'ascendant. Si les gens connaissent leur ascendant, vous, derrière votre télé. À tout de suite, on se retrouve pour la seconde partie dans quelques secondes. C'est la seconde partie du Maquis fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors j'en profite pour vous dire encore mes merveilleuses années 2025. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver. On est ce matin avec un invité remarquable, exceptionnel. Moi je bois ses paroles. Enseignant spirituel, poète, musicien, etc. etc. Voilà, je vous ai assez enfoncé, je crois. On est avec Moundir Znibert. Et puis place, mais avant de continuer, ah oui, on aura un petit coup de cœur aussi à la fin. Coup de cœur. Et oui, on va parler de l'expérience de la joie. Ça aussi, ça va être formidable avec Laurent Jouvet et Alexandre Jolien, qu'on ne présente plus. Ça sera en fin d'émission, mais avant cela, place à notre petite loutre d'amour. C'est Claire Soumia. Oh. Saviez-vous qu'en connaissant votre ascendant, vous pouviez du coup savoir qu'est-ce que vous recherchiez en amour comme qualité chez l'autre pour être épanoui? Si vous ne connaissez pas votre ascendant, il y a des sites gratuits sur Internet grâce à votre heure de naissance qui vous permettra de le connaître. Alors, l'ascendant... Quel est votre ascendant, Moundir? Capricorne, ascendant Capricorne. Incroyable. Oh là là. Pareil. Incroyable. Vous allez savoir pourquoi. Alors, l'ascendant, en astrologie, c'est notre personnalité profonde. Et l'ascendant, il est complété du descendant. Le descendant, il se trouve en fait opposé à l'ascendant. C'est le signe qui est opposé à notre personnalité. Et comme on le sait, les opposés s'attirent. D'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée dans le Scientific Report qui disait, des chercheurs qui disaient qu'effectivement, attirance et différence étaient de très bon augure. Et bien justement, là, le descendant, c'est le signe qui nous complète. Donc, justement, on va en parler par rapport à notre ascendant, ce qu'on va rechercher en amour. Si vous êtes ascendant... François, vous êtes ascendant quoi? Alors, vous me l'avez calculé, Claire. Vous êtes ascendant Sagittaire. Sagittaire, Vierge, c'est pour ça que je vous adore aussi. Ouais. Et Karine, vous êtes ascendant Cancer. Exactement. Donc on va pouvoir savoir ce que vous recherchez en amour pour être épanoui. Ou en amitié aussi. Non, là, dans nos vraiment... relations générales, mais bon, on est quand même vraiment sur le couple. D'accord, ok. Voilà, c'est vraiment ce qu'on recherche en couple. Ok. Donc, si vous êtes ascendant Bélier, vous allez rechercher une personne qui va être douce, qui va avoir du tact et une belle personne, physiquement, je parle. Si vous êtes ascendant Taureau, vous allez rechercher les énergies du Scorpion chez l'autre. Quelqu'un de mais alors, loyal. l'ascendant Bélier, j'ai pas entendu, il va chercher quel signe?
Alors, il va rechercher les énergies de la balance, une personne douce, pleine de tact et qui va être belle physiquement. Si vous êtes ascendant taureau, vous allez rechercher une personne des énergies du scorpion, une personne loyale, authentique et passionnée. Si vous êtes ascendant gémeaux, vous allez rechercher une personne des énergies du sagittaire, quelqu'un peut-être avec des origines étrangères, qui aime voyager, qui aime bouger. Si vous êtes ascendant cancer, vous allez rechercher une personne des énergies du capricorne, une personne stable, structurée, patiente et travailleuse. Et c'est dingue parce que tous mes amis sont ascendant capricorne. Ah oui, bah. Vous voyez, donc c'est ça qui est incroyable. Et ben voilà, vous êtes attiré par l'opposé justement qui vient vous compléter. Donc je pense que c'est aussi en amitié. Oui, d'une certaine façon, oui, on peut dire ça. Alors, si vous êtes ascendant Lion, vous allez rechercher une personne qui va être dans les énergies du Verseau, une personne originale, qui va amener ce côté aussi relation amour-amitié, qui va être important. Si vous êtes ascendant Vierge, là, vous allez chercher une personne des énergies du Poisson, une personne rêveuse, un peu artiste, beaucoup dans l'imaginaire. Si vous êtes ascendant Balance, vous allez rechercher une personne des énergies du Bélier, une personne entreprenante, active et qui va être dynamique. Si vous êtes ascendant Scorpion, vous allez rechercher une personne des énergies du Taureau, une personne qui va être épicurienne, qui profite des choses simples de la vie et fidèle. Si vous êtes ascendant Sagittaire, vous allez rechercher une personne, François, une personne des énergies du Gémeaux, quelqu'un qui a de l'humour, une connexion intellectuelle. Mais c'est tellement vous. Quelqu'un de pas bête du tout, hein. Il faut qu'il y ait de l'échange. Et drôle. Et drôle. Ah oui, avec vous, de toute façon, on est obligé. Hein. Si vous êtes ascendant Capricorne, vous allez chercher une personne dans les énergies du Cancer, une personne qui a l'esprit de famille, sensible et protectrice. Si vous êtes ascendant Verseau, vous allez rechercher une personne dans les énergies du Lion, une personne charismatique, chaleureuse et individuelle aussi, enfin, qui est indépendante en même temps. Et pour finir, si vous êtes ascendant Poisson, vous allez rechercher une personne dans les énergies de la Vierge, une personne pragmatique, ordonnée, mais qui a aussi de la pudeur, qui va être discrète. C'est super intéressant. Hein, voilà. Donc on peut regarder les affinités de notre signe. Exactement. Et aussi de notre ascendant. C'est tout à fait ça. Et ça peut être intéressant du coup de voir autour de soi, voilà, quelles énergies sont les personnes, dans quel ascendant ils sont, pour voir si justement ça concorde. Et on peut regarder le replay de l'émission parce que ça va vite parfois. Et là on se dit tac tac tac. Et où est-ce qu'on retrouve le replay? Sur MyCanal. Et c'est une plateforme gratuite parce que souvent vous nous demandez mais où retrouver les replays. Vous dites que vous ne le trouvez pas parce que vous allez directement sur C8, sur la chaîne C8 et il n'y a pas tous les replays. Il faut aller sur MyCanal et c'est une plateforme qu'on peut même télécharger mais qui est partout maintenant. Et comme ça, juste après l'émission, vous avez déjà le replay pour même se le revoir hein, parce que parfois on a des invités qui sont une source de sagesse et ça fait du bien d'être encouragé. Voilà, on réécoute. D'ailleurs, est-ce que l'astrologie, vous en êtes un petit peu, vous avez aussi exploré ces connaissances? Oui, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. L'astrophysique aussi, je suis un passionné. Vous êtes de quel signe sinon vous? Je suis Capricorne, ascendant Capricorne. Ah oui, carrément terre. Un double terre. Très terre. Mais j'ai quand même la tête dans les étoiles. Donc j'ai toujours été passionné par l'univers, les galaxies, les années-lumière. Très jeune, j'essayais d'imaginer une année-lumière, qu'est-ce que ça pouvait représenter, ses distances, ses lumières, ses beautés. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup guidé à travers, on va dire, les différentes étapes de ma vie. Mais par contre, je crois que chacun d'entre nous a aussi le devoir de se déconditionner de ces influences-là. C'est-à-dire qu'on arrive avec des influences, des conditionnements, mais on a ce travail de déconditionnement à faire. C'est pas parce que les astres ont une influence sur nous que nous ne pouvons pas nous retirer de cette influence-là. Exactement. Comme disait le célèbre astrologue Nostradamus, il disait les astres inclinent mais ne déterminent pas. Ptolémée, pardon. Tout à fait. Donc par exemple, si Mercure rétrograde, finalement, est-ce que c'est d'accepter finalement de rentrer dans le flot? Oui. Et à ce moment-là, c'est plus elle qui nous dirige, mais c'est nous qui rentrons. Comment faire? Je vais utiliser une métaphore qui va parler à tout le monde. Imaginons la colère, par exemple. La colère, c'est une émotion qui nous prend. On peut très bien la laisser passer, l'observer, ne pas se laisser porter par la colère et agir en colère, comme on peut complètement se donner corps et âme à la colère et exulter de colère. C'est un peu la même chose. Ok. C'est un peu ça, c'est donc accepter que chaque planète nous enseigne quelque chose. Quand vous dites Mercure, c'est rentrer dans ce flot et se dire, tiens, c'est le moment de lâcher un peu plus, de rétrograder. Mais oui, comme une voiture finalement. C'est comme un surfeur, hein. Lui, il connaît les courants, donc il sait que si le vent vient plus de l'est, il va pouvoir prendre sa vague d'une certaine façon. Comme les saisons avec l'hiver où on sait qu'on se repose un peu plus. Alors Moundir Zniber, je suis jamais venue à une de vos conférences, que vous en donnez dans le monde entier. Et ce que j'aime beaucoup, parce que je regarde quand même, hein, je vous suis depuis très longtemps sur les réseaux, tout ça, c'est que c'est très interactif et ça moi j'adore. C'est-à-dire que quelqu'un lève la main, il pose une question et Moundir Zniber en live répond tout de suite et ça encourage
toute la salle. Exactement. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre. C'est pour ça que c'est si inspirant. Et d'ailleurs, c'est pour les jeunes et les moins jeunes, votre livre. Hein, parce que c'est très accessible. C'est avec des mots simples, comme vous le faites d'ailleurs sur le plateau. Je redonne le livre qu'on peut remettre à l'antenne, Le chemin, une ouverture de votre champ de conscience. Vraiment ça, pour moi, c'est un peu une petite Bible des temps modernes, hein, où on peut prendre au hasard. Et comme par hasard, Exactement. eh ben, on ne tombe pas par hasard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 32 grandes questions existentielles, Voilà. et puis parsemées de 32 pensées différentes. Chaque pensée peut aussi être le sujet d'une réflexion de toute une journée. Juste en ouvrant le livre, on peut l'ouvrir comme un tarot. Il y a aussi des prières ici et là, des méditations. Donc j'ai voulu un peu réfléchir ce livre et le concevoir de façon un peu moderne. Parce qu'aujourd'hui, dans l'époque du TikTok et de Instagram, etc., tout va vite et c'est difficile de lire un livre comme on le lisait il y a 30 ans. Donc j'ai essayé d'amener du rythme. Du rythme non seulement à travers, on va dire, les différentes structures du livre, pensée, méditation, chapitre, donc plus long avec 1, 2 ou 3 pages, mais aussi sur les sujets et comment les traiter. J'ai un langage oral et ça a été le plus difficile pour moi. Et la plupart des gens qui ont lu mon livre me disent, Moundir, c'est incroyable, on a l'impression d'être autour d'un feu de camp. Oh, c'est drôle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Camp où en face de la cheminée en train de discuter avec toi et tu nous racontes tes histoires. Et puis c'est truffé de contes. Vous savez, comme à l'époque, vous êtes plongé comme ça dans des pays justement orientaux, où finalement vous alliez voir un sage et puis pendant des heures, il vous racontait des histoires. Et on avait des étoiles. Et bien exactement. Voilà. Vous connaissez d'ailleurs le conte et pourquoi ça a fait 1000 et une nuits? Non. Ah non. Vous le savez? Mais je racontez. sens que... Racontez, Je ne connais pas génial. très bien l'histoire, je vais vous laisser la raconter. Non, c'est l'histoire de Scheherazade. Ben, Scheherazade qui, finalement, pour ne pas être tuée, Tout à fait. racontait une histoire, mais au lieu de la raconter jusqu'à la fin, elle s'arrêtait à un moment donné. En fait, elle teasait. Elle a inventé le teasing. Et donc, c'est comme ça que ça a pu durer et qu'elle ne pouvait pas être tuée le lendemain. C'est grâce à toutes ces histoires passionnantes qui passionnaient justement à l'époque c'était le roi, en fait. Bref. Ah oui. J'ai pas toute l'histoire, mais c'est un peu ça. Le calife. Alors, le calife. Alors, j'ai quand même une question parce que dites-moi s'il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit de toutes les questions que vous a posées en conférence. Est-ce qu'il y en a une qui vous a vraiment touché, marqué et vous avez pu vraiment encourager tel que vous vouliez? Alors c'est drôle parce que souvent, quand je commence ces sessions de questions-réponses avec mes élèves, les premières questions sont toujours très costauds. Je dis, oulala, ça démarre tout. Putain, vous ne m'épargnez pas, hein. C'est des questions existentielles, mais d'une profondeur. Je lui dis, mais comment je vais répondre? Wow. Et souvent, c'est drôle parce que je réponds. Et de façon assez simple et avec beaucoup d'humour, même quelquefois on me critique parce que j'utilise quelques gros mots, un peu de grossièreté, mais juste pour détendre l'atmosphère, parce que finalement, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est aussi d'apporter des éclairages, mais avec un langage moderne. On ne peut plus parler sur la tonalité de la Bible, c'est pas possible, ça ne va pas toucher les cœurs aujourd'hui. Donc un peu d'humour, un peu de légèreté, mais tout en abordant des sujets qui sont très sérieux. C'est le Mac qui fait du bien. C'est le Mac qui fait du bien, exactement, on est en plein dedans. Et donc, j'ai eu vraiment toutes les questions possibles et imaginables. Et souvent, et la plupart ont été vraiment très challenging pour moi. Et souvent, je revois mes vidéos, mes réponses, et je me dis, Moundir, tu vas mettre 30-40 ans avant de comprendre toi-même ce que tu as dit. Parce que finalement, on est dans une posture d'enseignement, l'énergie arrive et on donne la réponse. Et quelquefois, on est traversé par une forme de grâce. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Je suis persuadée qu'à ce moment-là, vous avez tellement ce cœur d'encourager que cette boussole intérieure, lumineuse, s'active. Et là, en fait, tout roule. Mais ça veut dire que vous êtes vraiment à la bonne place, à la bonne posture intérieure pour répondre de façon élevée. D'ailleurs, ça me rappelle tous ces Mozart, Michael Jackson, etc., qui se disaient, mais ça me touche tellement quand on dit que j'ai fait une belle composition, etc. Vous passez de Mozart à Michael Jackson, une ellipse temporelle. Mais ils sont traversés, ils disent, hein, Mais ils sont traversés. par quelque chose de plus grand que c'est ce que j'appelle la les grâce. plus grandes compositions. C'est la grâce, exactement. Donc, en fait, finalement, j'aurais pas la question qui vous a le plus marqué. Alors, je dirais la question qui m'a le plus marqué, peut-être, c'était... Sinon, j'en ai, j'en ai pioché. Pourquoi la souffrance? Elle était un peu... Ah, c'est beau. C'est une question qui est complexe. Et souvent, on ne comprend pas la souffrance. On la subit, elle est au cœur de nos vies, elle nous travaille, elle nous essore, elle nous limite, on pense qu'elle nous limite, et on ne comprend pas tellement la souffrance. Et la réponse que j'ai donnée à ce moment-là, j'ai dit qu'en fait, la souffrance était le langage le plus proche du divin pour communiquer avec nous. C'est une forme de discussion.
qu'il y a entre nous et le divin. Et tant qu'on ne le comprend pas, la souffrance va continuer. Une fois qu'on comprend ce langage-là, la souffrance s'arrête. Et on rentre dans l'extase ou la libération. Oui, puis je pense, j'aime beaucoup le principe de l'alchimiste, mais aussi du diamant, qui est un charbon qui provient du... Non mais c'est vrai, c'est un minerai qui provient du charbon et qui a besoin d'être mis sous haute pression pour étinceler. Et finalement, autour de nous, et même quand je reçois des thérapeutes, c'est toujours dans des moments où il y a eu le point de bascule vers la joie, c'est la souffrance a été... Je pense qu'il est vraiment temps aujourd'hui d'accueillir la souffrance, parce que dans l'éducation, on ne nous dit pas ça, on ne nous dit pas d'accueillir la souffrance. Alors que la souffrance, on devrait nous apprendre des petits à l'accueillir comme une occasion exceptionnelle d'explorer son soi profond et sa lumière, son potentiel. Moi, je dis qu'elle est une opportunité divine déguisée. C'est ça. Et la souffrance, c'est là où il y a un changement de paradigme à opérer et une ouverture de conscience par rapport à ça. Il faut la remercier. Alors, c'est là où c'est le plus difficile. C'est ça. Et comment alors, à ce moment-là, comment l'accueillir avec joie? Dans le moment où on peut dire, ouais, c'est joli vos paroles, hein, j'imagine qu'on nous dit ça à l'antenne, mais comment finalement transcender? Vraiment l'accueillir, se réjouir d'une... C'est pas facile, hein? Non, alors se réjouir sur place, je pense que c'est impossible. Ouais. Il faut être lucide quand même. Il ne faut pas être masochiste. Mais il faut l'accueillir, c'est-à-dire il faut la ressentir, il faut l'accepter. Et une fois qu'elle nous traverse, c'est après qu'il y a une ouverture. C'est une fois qu'on a compris son message. C'est pas pendant. Pendant, c'est presque du masochisme. Ça serait pas cohérent d'être heureux pendant qu'on souffre. C'est une fois qu'on a souffert, qu'on a été essoré, qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a goûté à l'expérience, c'est par la suite qu'on peut faire ce travail-là. C'est pas pendant. C'est dur pendant. Pendant, il faut juste l'accepter et accepter que c'est une météo un peu dégueulasse quand elle passe. La souffrance n'est pas une finalité. Non, et en même temps, lorsque après on a, je trouve que la victoire est savoureuse, plus grande et la difficulté. Tout à fait. Et lorsqu'on la dépasse, c'est extra. Vous regardez, vous avez une. Non, mais vraiment, je me dis toujours, il y a toujours la lumière qui arrive après un tunnel très noir, et c'est ça parce que je sais que c'est pas. C'est comme en astrologie, les planètes, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a deux côtés en fait, et on va, expérimenter ces deux faces. Il y a une phrase qui dit après un grand mal, il y a toujours un grand bien. Et là, je vois, on peut le dire parce que voilà, on est tous au courant pour C8 que ça va bientôt s'arrêter. Oui. Mais je me dis, gardez quand même. Bien sûr que ça va nous faire de la peine à tous, mais en revanche, se dire peut-être que c'est un nouveau paradigme encore plus grand, un renouveau. En plus, vous parlez de 2025 et que derrière un grand mal, il y a sûrement un grand bien. En tout cas, je nous l'espère à tous, même si c'est difficile pour. Et on revient à ce que tu appelais la foi. C'est ça la vraie foi. C'est ce qu'on appelle la foi, la grande confiance en la vie. C'est d'être persuadé que demain sera meilleur. Merci, vous restez avec nous. Hein. Ça va? Ouais. Oh oui, là, on est bien. Moi, j'adore. On devrait presque, on pourrait parler comme ça, faire une émission d'une journée de 24 heures. Non, on les saoulerait les gens. Ça berce. Allez, oui, vraiment, vraiment. C'est le moment de passer à la joie avec un coup de cœur extraordinaire. Vous allez voir. Notre coup de cœur aujourd'hui, je suis ravie de recevoir notre invité, c'est Laurent Jouvet. Bienvenue, vous avez coécrit avec Alexandre Jolien, qu'on ne présente plus. Alors le titre, il est formidable, l'art, parce que c'est un art. L'art de l'esprit joyeux. Avant d'en parler ensemble tous les deux, malheureusement Alexandre Jolien n'a pas pu être sur le plateau avec nous. En revanche, je lui ai posé une question. Quels seraient les 3 piliers du bonheur? Et il a eu cette gentillesse de nous répondre en vidéo. On regarde. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Karine. Alors, mettez le bonheur repose sur 3 piliers. D'abord, s'engager sur un chemin spirituel. Ensuite, être entouré d'amis dans le bien. Et enfin, s'engager pour une société plus solidaire. Merci. Magnifique. Alors justement, je voulais vous poser aussi une autre question. Si on devait presser ce livre et en garder que la quintessence, quels seraient les 3 points essentiels qu'on pourrait récolter de ce livre-là? C'est que la spiritualité, c'est simple, c'est accessible et c'est pas tordu. C'est-à-dire que c'est accessible immédiatement, justement par la médiation du corps, et que c'est le corps qu'on est qui nous permet de rentrer dans l'esprit vaste qui est en nous. Tant qu'on est dans le corps serré, l'esprit serré, on est petit,
Et en fait, dès qu'on ouvre la volière, eh ben, les oiseaux, ils vont dans la forêt, quoi. Et pourquoi avoir voulu écrire ce livre, coécrire avec Alexandre Jolien? C'était votre ami? Vous vous avez dit, tiens, ça manque de joie dans ce monde? Parce que vous parlez aussi de spiritualité, oui. Cela dit. Hein. Oui, on parle de spiritualité. C'est un livre sur la spiritualité. Oui. La spiritualité, c'est l'art. Mais la spiritualité, c'est la joie. Oui, c'est tout à fait, oui. Une spiritualité sans joie, c'est plutôt raté. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'un jour, on était en train de manger avec Alexandre, et alors, il dit, je sais ce qu'on va faire. Alors, comme ça, avec des gestes un peu erratiques, le pauvre. D'ailleurs, il s'excuse bien de ne pas pouvoir venir, mais on ça aurait été beaucoup trop dur pour lui. Et puis, il m'a dit ça, et je sais ce qu'on va faire. On va écrire un livre tous les deux, des entretiens sur la spiritualité. Et alors, il a commencé à dérouler la liste, enfin, le plan du livre. J'ai sauté sur mon ordinateur et j'ai tapé. Et on a commencé comme ça. Et en fait, oui, on est amis depuis assez longtemps. Et surtout. Et c'est un livre merveilleux parce que vous dialoguez et chacun se répond et finalement, un peu comme ce matin dans l'émission. Et ça réveille la joie en fait de vous écouter. C'est explorer. Et vous avez tellement raison. La spiritualité, elle s'incarne par la joie finalement. Sinon, c'est pas de la spiritualité. En tout cas, j'avais eu un coup de cœur. Je voulais absolument vous inviter. L'art de l'esprit joyeux. Voilà aussi un joli livre. Alors, Moundir Zniber. Vous savez qu'on a déjà reçu Alexandre Chavoué, qui est donc le producteur de... Ouais. Les extraordinaires expériences au Grand Rex. Qui a maintenant un rendez-vous incontournable au Grand Rex tous les ans. Je viendrai vous voir sur scène. On va voir l'affiche. Vous serez donc un des intervenants pour ce grand événement qui aura lieu le samedi 21 juin 2025. On avait reçu d'ailleurs Thierry Lauré juste avant les vacances. Alors dites-nous tout. Écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai la responsabilité et l'honneur de clôturer cette belle journée. Donc arriver en conclusion, et je vais expliquer comment devenir son propre maître. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est redonner le pouvoir, donner cette certitude que le pouvoir est à l'intérieur de nous, le pouvoir sur nos vies, le pouvoir sur notre destin, le pouvoir sur la façon dont on a de manifester sa réalité autour de soi. Et je pense que c'est un message très important, parce qu'on passe finalement de 5000 ans d'histoire où la spiritualité s'est toujours enseignée de maître à disciple. C'était traditionnel, ça se faisait comme ça. Et aujourd'hui, il y a un shift qui est très important où chacun a le rôle et le devoir de devenir son propre maître. Et ce qui est extraordinaire quand on devient son propre maître, c'est que toute la vie devient notre maître. Cette petite coccinelle qui va se déposer sur votre bras, cette brise de vent qui vous caresse les cheveux, cette personne dont vous croisez les regards dans les transports en commun, toutes ces petites circonstances et petites situations de la vie deviennent un enseignant pour vous. Et en même temps, c'est important aussi de s'inspirer de tous ces guides qui sont venus sur Terre. Mais c'est vrai, et je me faisais aussi la réflexion, on est toujours dans l'attente de quelqu'un qui va venir, du Sauveur. Mais il est vraiment temps qu'on comprenne qu'on a cette responsabilité, ce devoir. Aujourd'hui, ils nous ont tout montré. Tous les guides sont venus sur Terre pour tout nous montrer. Il est véritablement important aujourd'hui, je pense, de l'incarner et de s'inspirer pour aujourd'hui être finalement... être son propre maître de Oui, alors moi j'irais même plus loin, vous savez, parce que... Non. Vous allez oser aller plus loin. Parce qu'en fait, finalement, les maîtres... Moi, j'aime bien la posture de disciple aussi, et je me sentirais toujours une disciple. Mais finalement, je me dis que si mon maître qui m'a guidée, s'il vit dans mon cœur... Alors, finalement, j'ai la posture aussi, vous voyez ce que je veux dire, disciple-maître. Mais j'aime garder cette humilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je pense que cette posture est très importante. Mais tout ce que je peux partager, c'est qu'elle change. On est dans un monde qui se transforme très, très rapidement. Je n'ai pas besoin de vous le prouver. Aujourd'hui, en quelques secondes, on génère plus de connaissances qu'en un siècle, il y a 100 ans. C'est juste phénoménal. Donc, la spiritualité, elle change aussi. Et tout est en train d'avancer différemment. On garde les mêmes principes, mais on change un peu de cadre et de dimension. C'est une accélération. C'est un moment de catalyse très important où avant on avait accès à un maître et aujourd'hui on a l'univers qui devient notre maître tout entier. Laurent Jouvet, est-ce que pour ce début d'année 2025, vous avez un encouragement à nous donner ? Justement, ça serait peut-être de trouver son propre maître intérieur et d'arrêter de courir après les maîtres extérieurs. Aucun maître ne nous donnera jamais l'éveil ni l'union à Dieu. Seul notre maître nous guidera et il faut juste que ce que disent les maîtres extérieurs résonne en nous
les maîtres extérieurs, les textes, sont des miroirs de notre âme. Et si on écoute ce qu'ils nous disent, eh ben, on a compris. Eh bien, vous êtes merveilleux. Commencer ce début d'année 2025 avec vous quatre, c'est juste, c'est la joie. Exactement. Voilà. L'art de l'esprit joyeux, écrit un dialogue entre vous et Alexandre Jolien qu'on embrasse très fort, mais vraiment très très fort. Moundir Znibert, un bonheur de vous avoir reçu. Le chemin, une ouverture de votre champ de conscience. C'est le titre de votre livre. Vous avez, alors c'est simple, hein, vous êtes sur les réseaux sociaux aussi. Vous tapez Moundir Znibert, on vous voit, on voit toutes les dates, les conférences, tout et sur les réseaux. Et puis quoi d'autre encore? C'est les petites phrases, non, les peut-être petites phrases qui font du bien. Alors, on a une petite tradition dans l'émission. On a donc des téléspectateurs qui nous envoient une phrase d'encouragement et avec leur nom, leur région, sur un auteur. Voilà, à chaque fois différent. Allez-y, vous commencez, Laurent Jouvet? Alors, ce n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous savourons qui fait notre abondance. Épicure, envoyé par Bruce de Bourgogne. Magnifique. Ah, j'en ai une belle, moi. Ah. L'essentiel est de semer des étoiles dans les yeux et des étincelles dans le cœur. Jacques Salomé, envoyé par Charlotte de Normandie. Ben, en poète que vous êtes. Ça me touche. Ben oui, bien sûr. Claire. J'ai commencé par un gros mot, moi. Un con qui marche va toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Jacques Audiard, envoyé par Mathilde des Yvelines. Oh, bah, faut qu'on se lève alors. Hein. Merci. Bon, moi, c'est un gâche en plus, parce qu'il faut que je chante. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Et c'est évidemment de Georges Brassens, l'Auvergnat. Et c'est envoyé par Anatole de Paris qu'on embrasse. Et qu'est-ce que vous avez compris à travers cette phrase? J'ai combien d'heures pour vous le raconter? Ça dit tout. Allez, une seconde, une minute. Non, arrêtez, la semaine prochaine. Ah là là. Alors écoutez, c'est dingue parce que je voulais parce que j'avais adoré ce petit conte. Et comme par hasard, on me donne ça. Rire d'un miroir, ça vous dit quelque chose? Rire d'un miroir, c'est rire de tout. Et de Mathieu Chédid. Oh là là, on avait reçu en plus Anna Chédid, sa fille que j'aime d'amour, Nash, son nom de scène. Et c'est envoyé par Anatole de Lyon. Il nous reste, allez, une petite 6 minutes. Racontez-nous ce conte sur le miroir. Alors, c'est un vieux conte de Rumi qui dit que la vérité est un miroir brisé et que chacun en détient un petit morceau. Et souvent, quand on tient un petit morceau de la vérité, notre humanité nous fait faire et nous fait dire que nous détenons la vérité. Et nous pensons détenir la vérité. Et puis chacun avec son petit bout de miroir, et là, j'ai la vérité, c'est bien la mienne. Hein? Et ce qui crée tous les conflits qu'on connaît aujourd'hui sur Terre, parce que chacun pense sincèrement qu'il détient la vérité et qu'il n'a pas compris qu'il détenait qu'un petit bout de la vérité. Mais c'est qu'en unissant tous ces petits bouts de miroir, ensemble, 8 milliards d'êtres humains qui se mettent ensemble et qui uniraient chacun son petit bout de miroir, donneraient un plus beau reflet et un reflet plus vrai de ce qu'est la vérité d'origine. Et donc une réalité... beaucoup plus grande et beaucoup plus belle. Et en fait, c'est cette complémentarité hein, que Rumi nous enseigne à travers ce conte, parce que nous sommes dans un monde où on a pour culte la séparation, la loi du plus fort. Et oui, c'est ça. Hein, on pense être séparé des autres. Magnifique. D'ailleurs, la division amène la guerre. Complètement. C'est pour ça qu'il vaut mieux créer des ponts d'entente. Exactement. Eh bien, c'était génial. Merci à tous. Voilà. On va réfléchir toute la semaine prochaine. À voir et à revoir cette émission sur MyCanal. Hein, parce que je pense que moi, je vais encore vous écouter. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup, Laurent Jouvet. Parce que rien que votre présence illumine le plateau. Vous êtes vraiment, pour moi, si vous étiez, vous allez rigoler, mais dans Walt Disney, vous savez, si le nain joyeux, comment il s'appelle? Le nain joyeux. Joyeux. Le Joyeux. Mais je vous assure, ça va tellement bien, joyeux. Je vous viens avec une pioche et chanter comme ça dans la forêt. Vous êtes magnifique. Merci Les Claire. compliments vont droit au cœur, Karine. Oui. Et surtout, faites-vous du bien. Beaucoup de bien. On vous aime. À la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bravo.